L'ASEAN et la Chine sont devenus des partenaires de dialogue il y a 25 ans. Leur relation bilatérale est devenue un pilier de la stabilité régionale et de la croissance économique. Parti d'un niveau modeste il y a 25 ans, le commerce entre l'ASEAN et la Chine n'a depuis cessé de s'accroître. Aujourd'hui, l'ASEAN fait plus de commerce avec la Chine qu'avec aucun autre pays, tandis qu'elle constitue le troisième plus grand partenaire commercial de la Chine. Sur un plan stratégique, la Chine a participé à des exercices de secours en cas de catastrophe et à des exercices militaires conjoints avec les pays de l'ASEAN au cours des dernières années. Le tourisme dans les deux sens s'est accru et les liens éducatifs se sont renforcés. Ce qui demande plus de temps pour décoller est l'investissement chinois dans l'ASEAN, même si cela semble changer avec l'initiative Une ceinture et une route. Tout cela bénéficie aux pays de l'ASEAN. Je pense donc personnellement que les pays de l'ASEAN, comparés au reste des pays le long de la ceinture et la route, seront les premiers et auront les premiers résultats. La Chine a déjà rehaussé l'accord de libre-échange avec l'ASEAN, mais avec le Japon, la Corée du Sud et d'autres pays, elle espère amener cela à un nouveau niveau en forgeant un partenariat régional économique compréhensif. Les deux parties veulent que le commerce bilatéral atteigne 1 000 milliards de dollars par an d'ici 2020. Le partenariat régional économique compréhensif aidera les deux parties à réaliser l'objectif. Et en réalisant et étendant le commerce bilatéral entre ASEAN et la Chine, le bien-être des peuples de la région et la stabilité des systèmes politiques de la société des pays régionaux en bénéficieront certainement. Nombreux sont ceux qui pensent qu'une forte interdépendance économique permettra de garantir que l'ombre dans leurs relations, la question de la mer de Chine méridionale, ne dégénérera pas. La coopération régionale est finalement ce que nous offrons aux gens en termes de services publics, en termes de bénéfices et en termes de meilleurs rendements économiques. Je pense donc qu'on pourrait encourager de meilleurs investissements mutuels Chine-ASEAN, de meilleurs échanges de ressources humaines, afin qu'au final, les deux parties puissent créer une classe moyenne plus forte et plus grande qui crée de la richesse des deux côtés. En d'autres mots, davantage de la même chose, s'il vous plaît, alors que la Chine et l'ASEAN regardent vers le prochain quart de siècle de partenariat.